Bonjour les amis. Alors on se retrouve là sur ma petite chaîne là et on va aller voir un petit peu. Il y a un petit peu de dégâts dans mes salades repiquées dans ma petite serre tunnel. Ouais. Alors les amis, quoi de neuf? J'espère que vous préparez bien votre jardin pour l'année prochaine, hein, et que tout va se passer pas trop mal. Allez, on va aller voir un petit peu ça. Et au niveau des salades, je vais vous dire, il y a un petit peu de dégâts, hein. Alors, je pourrais vous faire voir un petit peu ça. Alors, regardez. Ah là là. Ah, ça c'est terrible. Alors, j'ai vu ça hier. Et comme j'aurais pu vous faire voir quels sont les ennemis de nos salades. Alors, vous voyez, ça c'est complètement foutu. Là, ici, là, c'est de la destruction. Vous voyez, ça a été carrément mangé. Là, hein. Et là, je vais essayer de trouver quelques rescapés. Et hier, j'étais tombé sur carrément... Alors là, vous voyez, on a carrément des petits pucerons. Des petits pucerons avec une colonie, vous voyez, de fourmis, hein. Des tout petits pucerons là qui se mettent sur les racines des salades. Et en général, vous avez un nid de fourmis qui est pas loin, hein. Voilà, il y a des pertes, il y a beaucoup de pertes là, hein. Voilà, donc ça c'est pas évident. Vous avez bien sûr nos chers amis les limaces. Alors là, regardez, je vais vous faire voir un super beau spécimen là, voilà. Sur la plus belle des salades, hein, bien sûr, sur la plus belle des salades. Voilà, donc hop, on va la séparer et la mettre un petit peu ailleurs. Là, vous voyez nos semis d'apia, ça va super bien. Vous voyez le principe, hein? Moi je surélève comme ça. Là au moins, on a moins de chances d'être mangé par les limaces. Voilà, donc vous voyez un petit peu de dégâts, hein. Il y a un petit peu de dégâts. Ah, ça c'est sûr et certain. Alors on va parler un petit peu de ces dégâts là, de où ça vient tout ça. On va peut-être aller en voir une autre là-bas. Par en dessous, regardez le persil. Alors le persil, lui, c'est bien, il est super bien, il bénéficie d'un petit peu de chaleur et en plus, lui, il est nickel, hein. Il est attaqué par personne. Donc voilà, allez, regardez, on va essayer d'aller voir celle-ci. Alors qu'est-ce qui se passe? Carrément mangée, regardez, elle est carrément mangée. On va essayer de trouver un petit peu le houlet coupable. Alors, ça doit être nos chers amis les taupins. Là, pour l'instant, je ne vois rien. Il est peut-être parti. Il est parti manger ailleurs une autre salade. Regardez, encore une qui a été mangée. Eh ben super, hein, les amis, hein, super, hein. Voilà, on a quelques rescapés. Alors regardez, alors voilà, on a quelques rescapés qui sont quand même pas trop mal. Allez, on va dire 7-8 là, il va falloir pas tarder à manger celle-ci là parce que ça se dégrade très très vite les amis. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, hein? Ah, c'est pas facile, hein. Voilà, alors vous avez pas mal de vers destructeurs. Vous avez les pucerons, vous avez les fourmis qui s'attaquent pas directement, mais les fourmis amènent des pucerons, ils font des colonies là au niveau des racines. Ça c'est contre les fourmis, on peut mettre un petit peu de marc de café, ça les fait fuir un petit peu, c'est sûr, hein. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. De toute manière, il va toujours falloir accepter un peu de perte, hein. Vous avez aussi la noctuelle. J'ai essayé d'en chercher une pour vous ce matin et j'ai pas trouvé, hein. C'est pas facile, hein. On arrive en période un petit peu hivernale, ça commence à peine et elles sont bien planquées, hein. Voilà, alors je voulais vous parler un petit peu des vers fil de fer, les vers, les taupins qui se régalent des pommes de terre, des salades et des carottes. Eux, c'est des sacrés ravageurs pour nos salades, hein. Voilà, alors ce qu'il faut faire, c'est essayer de pas toujours mettre les mêmes légumes
au même endroit, c'est-à-dire essayer de changer. Et il y a des légumes qui ne sont pas trop attaqués justement par les taupins. C'est les haricots verts, les haricots, tout ce qui est pois, c'est pas attaqué. Hein. Voilà. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des salades qui sont attaquées comme ici? Eh bien les manger le plus vite possible. Et aussi la technique de la pomme de terre. La technique de la pomme de terre. Alors ça consiste en quoi? Eh bien ça consiste, vous prenez une pomme de terre, vous prenez une pomme de terre, vous voyez comme ceci, et vous allez la couper en plusieurs morceaux, vous voyez comme ceci. Alors contre les vers des taupins, là, regardez, et vous allez enterrer ça, vous allez tout simplement au pied, à côté de vos salades, voilà, juste à côté, voilà, on va mettre notre rondelle. Alors je vais vous faire voir ça un peu mieux. Voilà, hop. Je vais essayer de faire quelques trous. Voilà, de toute manière, ces salades seront à manger au plus vite. Hein. Voilà, je vais essayer de vous faire voir ça un peu mieux, les amis. Alors vous voyez, à vos chaque salade, voilà, et tout ce qui est taupin, choses comme ça, ils vont se précipiter sur votre pomme de terre. Voilà, comme ceci. Là-bas, regardez, là-bas, vous l'enterrez à côté de votre salade et ils vont se précipiter dedans pour éviter justement l'attaque. Vous voyez, hop, voilà. Tout simplement, c'est une des solutions les plus naturelles, mais dès qu'il y a des attaques comme ça, essayez de manger au plus vite, parce que bon, là vous savez un petit peu pourquoi justement ici je suis fort attaqué. C'est parce que la terre est riche, on y a mis du marc de café, on y a mis il y a eu un tout petit peu de cendre, il ne faut pas exagérer les cendres, hein. Attention, hein. Et c'est 100 grammes par mètre carré, et ensuite on y a mis aussi du compost. Alors tout ce qui est compost c'est super bon, mais par contre ça attire un peu tout ce qui est négatif pour les larves, tout ça, voilà. Terre riche, bon bah il y a du monde qui arrive et il n'y a pas que du bon, hein, je veux dire, hein, et ils se nourrissent abondamment, voilà, et ici il y a même les chevreuils ainsi que les lièvres, voilà. Donc c'est pas évident. Vous pouvez aussi faire des barrières contre les limaces en mettant un petit peu de cendre, voilà, hein, voilà, sur le périmètre de vos salades, voilà. Mais l'idéal c'est que la cendre ne soit pas mouillée, mais au fur et à mesure elle prend l'humidité, c'est pas facile. Allez les amis, j'ai essayé de vous aider, hein, mais il faut accepter d'avoir des pertes, ça c'est... Voilà, hein. Quand on fait vraiment du bio, il y a toujours un peu de perte. Hein. Voilà. Hein. Ah, celui qui dit le contraire, bah, je comprends pas. Hein. Il y a toujours un petit peu de petits soucis par-ci par-là. Allez, à bientôt. Bye bye. Voilà. Et ce week-end, on va manger celle-ci, là. Certain. À bientôt. Bye bye.